Bonjour à tous et bienvenue au WebTech sur la gestion des données industrielles avec nos différents experts. On va attendre quelques secondes que les inscrits se connectent. Je pense que vous m'entendez tous. Je pense. Est-ce que vous nous entendez bien côté participants? Je pense qu'il est lancé. Là, j'ai un petit doute. Ok. Bienvenue donc à ce WebTech de ce mois-ci sur la gestion des données industrielles, le partage sécurisé de ces données qui est un défi majeur pour tous les industriels qui collaborent notamment avec de nombreux partenaires externes. Donc, on va voir avec nos différents experts ce sujet du partage sécurisé de ces données dans l'industrie et différentes solutions mises en œuvre, et puis voir aussi les retours sur investissement obtenus. Donc, un petit zoom sur l'agenda. Un petit instant, parce que j'ai partagé mon écran, mais je n'ai pas mis la bonne présentation. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ok. Oui, Alors, petit zoom sur nos experts qui vont partager leur expertise. Donc, d'abord avec Captronic, Jean-Philippe Malissec, on est content d'accueillir sur les grands enjeux de ce partage sécurisé des données industrielles et ce qu'on peut en faire. Et puis, on va voir différents cas d'usage et peut-être aussi quelques retours sur investissement. Ensuite, Valeo, qu'on a également le plaisir d'accueillir, Éric Manouvrier, qui nous fera un cas d'usage très concret sur justement l'efficacité énergétique grâce à ces données industrielles, sujet très tendance et on a hâte d'en savoir plus. Et puis ensuite, Schneider Electric, Philippe Gélin, donc membre Actantis, on a changé de nom, c'est vrai, avec une présentation de l'écosystème de Schneider, les possibilités de partenariat pour vous qui nous écoutez, puis quelques exemples de use case autour de la productivité, de la maintenance, de la qualité et aussi de l'efficacité énergétique avec quelques démonstrations aussi. On va voir si les liens vidéo fonctionnent. Et puis ensuite, une petite session questions-réponses à laquelle vous êtes invité de participer en écrivant vos questions dans le module questions que vous voyez affiché dans votre menu GoToWebinar. Je rappelle que votre micro et votre caméra est éteint, c'est normal, et vous pouvez communiquer par écrit avec nous. Et puis sinon, cette session sera bien sûr mise en disposition en replay sur YouTube et sur notre site web, et vous pourrez y avoir accès dans quelques jours. Voilà, on va commencer juste un petit zoom très rapide sur. Alors, attendez. Petit zoom très rapide sur Actantis. C'est le nouveau nom depuis 8 jours maintenant du pôle SCS. Pourquoi? Parce que nous avons fusionné, comme vous le savez sans doute, avec le pôle de compétitivité Optitech. Et donc, on a décidé de changer de logo. Donc maintenant, c'est une étoile que je porte fièrement sur mon gilet à 5 étoiles. Pourquoi? Puisque ce sont 5 axes stratégiques technologiques de SCS. Ça représente donc l'étoile du Sud qui était visible à l'œil nu du pôle Sud céleste et qui a beaucoup aidé des navigateurs, des explorateurs dans le passé. Et c'est bien notre mission aujourd'hui d'aider, de guider, d'orienter nos membres, grands groupes comme Schneider, mais aussi bien sûr start-up PME et puis chercheurs, vers des cas d'usage, vers des marchés, vers des opportunités et un monde, comme vous le savez, en constante évolution avec ces technologies qui évoluent et bougent sans cesse. Donc 5 branches pour cette étoile avec voilà, l'axe photonique que vous voyez en bas à gauche qui se rajoute à nos axes stratégiques classiques, j'allais dire, en tout cas depuis 8 ans maintenant. Cybersécurité et sécurité numérique, bien sûr, IA et traitement de données, microélectronique, IoT, 5G connectivité, qu'on regroupe dans un même axe, et puis ensuite l'aspect photonique, et j'allais dire imagerie aussi, très intéressante, qui complète bien ce portfolio. Voilà, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Philippe
Malicet, donc de Captronic, qui va nous partager donc les grands enjeux autour des données industrielles, ainsi que quelques use cases. Je vous désigne présentateur Jean-Philippe, si vous le voulez bien. Alors, attendez, il faut que je… Ouais, ça va arriver, le pop-up qui va c'est bon, s'afficher. tant que ça Vous arrive. devrez voir votre écran. Vous voyez mon écran? Très Bon. bien, super, Donc, merci. en quelques mots, donc, Jean-Philippe Malicet, je suis le directeur de Captronic. Donc, Captronic, c'est une association qui accompagne les PME et entreprises plus importantes dans l'intégration d'électronique, de logiciels embarqués, à la fois dans leurs produits process de production, donc au travers des accompagnements de nos ingénieurs et puis au travers aussi d'une grosse activité de formation. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui effectivement du partage et l'exploitation sécurisée des données dans l'industrie. Donc, un des cas d'usage qu'on a aujourd'hui, qui est celui un petit peu emblématique du sujet, c'est celui d'un des membres du consortium, le groupe DuPlePrint, et son défi, c'est de réduire ses gâches matières pour la fabrication des livres. Donc aujourd'hui, pour fabriquer 1000 brochures, il faut à peu près en lancer 1003. Donc ça veut dire que c'est une gâche qui est importante et son objectif, c'est de réduire de 30% ses déchets papier. Donc c'est à la fois un enjeu environnemental, mais c'est aussi un grand enjeu économique. Sur un chiffre d'affaires à peu près de 40 millions d'euros, ça représente aux alentours de 500 kilos, ce qui est visé par an. Donc c'est directement de la marge, directement du résultat. Vous voyez l'enjeu qui est important pour cette société, avec bien sûr des équipements hétérogènes, une grosse variabilité et la difficulté de maîtriser la qualité de sa production. Donc ce consortium TEPAS, il est composé de 12 partenaires. C'est un projet qui est financé par le gouvernement dans le cadre du plan de relance et du programme d'investissement d'avenir. Donc il a démarré il y a un peu moins de 3 ans. Donc il a la particularité de regrouper à la fois des grands groupes, vous voyez sur la gauche, donc Eviden, Schneider, Valeo, et puis des PME, des instituts de recherche, des centres de compétences, et qui sont à la fois fournisseurs de technologies et usagers. Et la grosse particularité du consortium, ça a été vraiment de travailler sur un co-design. Il y a une coopération entre les fournisseurs et les usagers des technologies. Et donc notamment sur un certain nombre de cas d'usage très concrets qui nous ont permis d'avancer sur ce sujet. Donc, les grands enjeux des industriels, pour vous les rappeler, mais je pense que vous les avez quand même bien en tête. Alors, c'est à la fois ceux des industriels dits end-user applicatifs, mais également par miroir ceux des fournisseurs d'équipements qui sont connectés pour l'industrie. Donc aujourd'hui, effectivement, la collecte des données de terrain est le socle de la maîtrise du pilotage et d'optimisation des process industriels, mais aussi la gestion de la traçabilité, de la maintenance, réduction des consommations énergétiques. Donc, on se rend compte que la donnée est au centre de beaucoup de choses. Par contre, la difficulté, c'est qu'il faut gérer une hétérogénéité des systèmes instrumentés, une variabilité de plus en plus importante des process industriels, la qualification et le croisement des données. Il ne suffit pas uniquement de les collecter, mais il faut les croiser. Leur corrélation avec des modèles optimum de fonctionnement pour effectivement tendre à réduire ces déchets, c'est le cas par exemple de DuPlePrint. L'association de traitements locaux et sur le cloud pour avoir à la fois du traitement très proche machine et opérateur, mais aussi plus de puissance et plus de partage de données sur le cloud. Et puis un problème qui est récurrent, qui est important, qui est le déploiement et la maintenance des systèmes, avec notamment des organisations qui peuvent être sur plusieurs sites avec des fournisseurs multiples. La communication avec des parties prenantes multiples, donc soit déjà en interne, avec tous les consommateurs potentiels de la donnée, en multisite, et puis avec l'IT, bien sûr, parce que là, on parle de l'outil, technologie opérationnelle dans l'usine, et puis d'autres partenaires de l'entreprise. Et s'ajoute à cette difficulté, dès qu'on partage, dès qu'on connecte des données, celui de la cybersécurité. Vous connaissez un petit peu sans doute son contexte réglementaire qui évolue beaucoup aujourd'hui, donc notamment avec l'arrivée de la NIS 2, le Cyber Resilience Act, qui est un chapeau important, qui est quand même très structurant, et puis des directives plus ciblées, notamment la directive RED, tout ce qui est transmission par radiofréquence, et également la directive machine. Donc, c'est un peu tous les enjeux des industriels. Les grands objectifs qui ont été retenus pour le projet OTPAS, ce sont ces trois-là. Donc, faciliter l'accès aux données et à leur exploitation, une sobriété en énergie avec des traitements optimisés, la cybersécurité et une notion de souveraineté.
Et donc, cette infrastructure matérielle et logicielle, hein, qui est un petit peu schématisée sur la droite, avec à la fois l'OT et l'IT. Et l'OT, vous voyez toutes les machines et puis des nœuds Edge ici qui communiquent, avec effectivement des usages multiples, donc visualisation, stockage de données, traitement algorithmique média, de l'aide à la décision et de l'optimisation des procédés. On va le voir sur l'exemple que va présenter Valeo. Intégrer de l'intelligence distribuée. Et ce qui est important aussi, c'est les outils d'orchestration et de supervision pour assurer la performance et l'intégrité du système. S'interfacer avec des équipements industriels hétérogènes, parce que vous n'allez pas changer les industriels vont pas changer toutes leurs machines et leurs systèmes. S'appuyer aussi, ça c'est important, c'est très structurant sur le projet, sur le standard OPCUA pour la modélisation et la standardisation des données, surtout le partage et le croisement des données. Et puis, bien sûr, apporter des solutions qui sont évolutives, multisectorielles. Depuis le bas, hein, c'est l'intégration locale de capteurs pour l'optimisation énergétique, c'est du sketch que va présenter Valeo, jusqu'à l'utilisation de procédés. Et donc, par exemple, dans le cas que je vous présentais en intro, comment ça s'est traduit l'implantation dans le projet OTPass chez DupliPrint, ça veut dire l'instrumenter l'ensemble des machines qui composent la ligne, qui est connectée elle-même à des serveurs de job, avec à la fois une connectivité qui se fait via ce qui est déjà prévu par les automates, et puis des instrumentations spécifiques. Tout est remonté sur une IoT box de Schneider, donc c'est un PC industriel, qui va permettre de collecter les données, les pré-traiter, calculer, localiser et expliquer la gâche, et ensuite anticiper vers un modèle prédictif, les corrélations entre gâche, paramètres process, et puis il y a un lien vers le cloud qui permet de faire de la corrélation multi-ligne, multi-signe. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Donc, on commence à avoir des résultats de réduction. Alors, les chiffres ne sont pas encore complètement connus, mais on est dans une bonne dynamique. Je vais passer la main à Eric Manouvrier, donc de Valeo, et donc effectivement sur ce cas d'usage qui a été implanté d'abord sur l'usine d'Abbeville, avec l'objectif de réduire de 10% la consommation énergétique des machines du site, puis ensuite sur d'autres sites. Toi, la parole, Eric. Oui, bon, je passe la main à Eric, je vous nomme présentateur si vous souhaitez partager votre écran. Ok, super, on voit très bien. Par contre, on ne vous entend pas. Vous voyez mon écran, c'est bon? Ah, parfait. Ok, voilà. Ça, vous le voyez, je pense aussi, non? On voit la présentation et on voit la caméra, donc c'est parfait. Ok, très bien. Je vais y aller parce que j'ai un petit icône là, qui est devant moi, mais ça marche. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, Eric Manouvrier. Donc, je suis le directeur digital industriel donc, de la division Power donc, chez Valeo, donc, qui regroupe plus d'une centaine de sites produisant des systèmes électriques, des systèmes thermiques et mécaniques. Donc, pour faire simple, c'est tout ce qui va être machines électriques, c'est des moteurs électriques, des radiateurs, des compresseurs, et puis des réducteurs et des embrayages. Donc, en fait, on a eu l'occasion d'intégrer le consortium donc introduit par Jean-Philippe Malissé, qui s'appelle OTPass. Et en fait, Valeo a souhaité proposer un use case énergétique de telle manière à améliorer, on va dire, notre façon de faire, en fait, pour capter l'énergie, mettre en place les plans d'action et comme je l'ai expliqué précédemment, être rapide dans la scalability, c'est-à-dire le passage à l'échelle, en fait, hein, de cette révolution énergétique qui est en cours. Alors, ce sujet-là est dans nos gènes, puisque moi, personnellement, je travaille dans ce domaine-là depuis plus de 6 ans. Au départ, sur des architectures assez traditionnelles. Et ce projet nous a permis de tester en fait des innovations proposées par nos partenaires Schneider et Prozis que vous voyez à l'écran. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Donc je vais évoquer dans un premier temps ce qu'on a fait au niveau du projet. Je vous présenterai concrètement ce qu'on fait sur le terrain. Gemba, c'est un terme japonais qui veut dire terrain. On fera un zoom sur l'aspect dashboarding et on présentera notre plateforme DIA. Et je vous présenterai à la fin en fait l'innovation que nous avons décidé de vous faire partager aujourd'hui et qui est maintenant disponible à la vente pour laisser une trace au niveau de ce consortium et au niveau de cette innovation. J'en parlerai juste à la fin. Alors, on va démarrer par exactement ce qu'on a fait sur un des sites. Donc, on a proposé au niveau du site d'Abbeville
d'introduire une architecture proposée par Schneider, de telle manière à gagner ad minima 10% sur le total de la consommation du site. C'est un site qui fabrique des alternateurs, qui fabrique donc un certain nombre de sous-ensembles et l'ensemble final qui est l'alternateur. Donc en fait, on a maillé toute l'usine avec un certain nombre de capteurs et l'objectif en fait, c'était de gagner 10%. Donc c'est un projet qu'on a démarré il y a à peu près 1 an sur le site. Et en fait, pour vous donner donc maintenant l'architecture, on a décidé en fait pour simplifier, on va dire le captage des énergies, de prendre des capteurs sans fil. Alors moi, comme j'ai dit précédemment, historiquement, il y a plus de 6 ans, j'avais plutôt tendance à prendre des capteurs filaires, à remonter toutes les informations au niveau des PLC, puis de concentrer tous les PLC avec un réseau où on mettait un concentrateur, on concentrait les informations, on passait par un certain nombre de couches pour des raisons de cybersécurité avant de remonter dans le cloud. On faisait des analyses data et ensuite on mettait en place les plans d'action sur le terrain. Le problème de tout ça, c'est que ça prenait du temps. Il fallait beaucoup de ressources, des ressources d'automaticiens, des ressources de data scientists, et puis il y avait toute une ressource IT également pour toutes ces couches. Donc on a décidé en fait de faire notre rupture à travers cette architecture qui était proposée. Donc d'abord une architecture fixe. Donc comme on le voit pour tout ce qui va être air, par exemple, on va utiliser des modules ZANA. Il y a bien une connexion filaire entre le capteur en air et le module ZANA. En revanche, le module ZANA, après, il communique en Zigbee avec un panel serveur. On a directement les power tags, qui sont des mesures de capteurs électriques. Et on peut également remplacer, bien entendu, l'air par tous les types de gaz, l'eau, par du nitrogène. Donc l'avantage de ça, en fait, c'est qu'on met les capteurs dans l'armoire électrique, on ferme les armoires électriques, tout est sécurisé, et ensuite ça communique en Zigbee. Donc en fait, on a un panel serveur qui est natif dans ce qu'on appelle l'IoT Box. Donc c'est une boîte en fait dans laquelle on va trouver l'ensemble des éléments nécessaires pour faire le job. À l'intérieur de cette boîte, en fait, on va pouvoir nativement faire aussi un certain nombre de dashboards avec le Node-RED. Les protocoles en fait utilisés, hein, c'est l'OPC-UA, hein, qui est quand même un standard international. Et on va aussi avoir la possibilité d'avoir une database pour faire, comme j'expliquais sur le terrain, directement des analyses, dashboarding. Et en plus, on verra par la suite, on a proposé d'ajouter une couche IA basée sur notre expérience Valeo. L'intérêt, en fait, c'est aussi au niveau d'un site, c'est que n'importe qui peut aussi se connecter par Internet pour voir les dashboards en temps réel, hein, sur ce qui se passe dans l'usine, bien avant d'aller remonter ces informations-là par la suite au niveau d'un cloud. Donc la première révolution qu'on a faite chez Valeo, c'est on a remplacé tout ce qui était capteur filaire par des capteurs Zigbee pour des raisons de sécurité. On vient mettre les capteurs à l'intérieur des armoires, on ferme les armoires, tout est sécurisé, il n'y a pas de fil, etc. Simplicité de mise en œuvre. Et puis en fait dashboarding temps réel. Donc avec nativement cette solution. Alors en matière énergétique, ce qui est très clair, c'est que la mesure seule des énergies ne suffit pas. Il est important de mettre en place la mesure des données contextuelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en production au niveau des machines. En fait, le but de tout ça, c'est de faire des corrélations par la suite, hein, avec de la data science pour identifier les plans d'action. Et c'est là qu'intervient la deuxième révolution sur le projet OTPAS avec notre partenaire POSIST. Donc ça, c'est la couche software qui, en fait, dans la box, donc on voit ici, nous met en fait ce qu'on appelle l'UDC, donc c'est ce qu'on appelle l'Unified Data Collector. Donc l'Unified Data Collector, donc en fait, c'est une manière unifiée de remonter les data qui va aller chercher en fait au niveau d'un SCADA tous les PLC et qui va aller chercher toutes les données de tous les PLC. Pour résumer, pour faire simple, c'est un peu comme si c'était une pompe à data. En clair, une fois que vous connectez votre IoT Box en fait dans le SCADA, vous allez pomper nativement toutes les données des PLC. Et comme on l'a dit précédemment, comme vous avez tout à l'heure la couche en fait avec les capteurs en Zigbee, eh bien vous avez dans la boîte disponible les données contextuelles et vous avez les données mesurées. Alors évidemment, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut déjà faire en temps réel toutes les analyses avec des dashboards directement déjà inclus dans la boîte, mais on peut aussi, et c'est important pour la partie stockage et traçabilité, remonter ces informations dans ce qu'on appelle le Near Edge et dans le cloud.
Donc ça, il faut quand même retenir deux révolutions que nous, on a faites, c'est ça, c'est apporter vraiment du temps réel, simplifier la dépose des capteurs et utiliser, j'allais dire dans le Edge, déjà des outils qui nous permettent de faire une révolution. Alors, le premier gain qui est quand même intéressant sur une architecture fixe, c'est qu'on s'était fixé 10%, au bout d'un an, on a fait 23% de lien au niveau du site d'Aville, avec un payback qui est très intéressant de moins de 6 mois, en intégrant les coûts des capteurs, des box au niveau du site. Mais ensuite, la question que je me posais, c'est comment peut-on faire pour aller vite, pour scaler en fait tout ça au niveau de nos sites. Donc, comme j'expliquais, on a 120 sites au niveau de Monsca. Et en fait, fort d'un constat, c'est qu'on s'est souvent rendu compte que quand on analysait les datas, en fait, on se rendait compte qu'on consommait de l'énergie quand on ne produisait pas de pièces. Ou, par exemple, quand il y avait des modes où on avait des aléas et on laissait connecter les machines alors qu'il y avait des aléas et donc on consommait même s'il n'y avait pas forcément de pièces dans la machine. De là est venu, en fait, un constat, c'est que, en fait, on faisait toujours le même constat, en fait, sur toutes les machines, d'une manière majoritaire. Et on a eu l'idée, en fait, en discutant avec les directeurs d'usine, de dire on n'a peut-être pas besoin de mettre des capteurs sur toutes les machines. Et du coup, on a introduit un nouveau use case, qui est quand même, pour moi, une révolution au niveau de ce projet, puisqu'on va laisser une trace dont on va pouvoir vous en faire bénéficier. On s'est dit, on peut, par rapport à cette architecture fixe, tout mettre dans une valise. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver exactement l'architecture que je viens de présenter, qui comporte déjà de manière native tout ce qu'il faut pour corréler les deux types d'informations. On a l'antenne qui vient chercher toutes les informations des capteurs. On a toute la partie, on va dire, intégrée, intelligente, qui nous permet de faire du dashboarding. Et en plus, on a rapporté une plateforme qu'on va vous montrer après au niveau de l'IA, qui permet d'aller tout de suite pointer du doigt sur le facteur qui fait que on consomme beaucoup, on surconsomme. Et la connexion, la connectivité, en fait, tout est natif. En fait, le principe, c'est qu'on part en déplacement, on a la valise, et vous devenez les diagnostiqueurs, les proposeurs de solutions immédiatement sur le terrain en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu de beaucoup de discussions, comme vous le savez, au niveau industriel, quelque chose qui soit rapide, fiable, pas cher. Donc voilà un petit peu ce qu'on a conçu avec nos partenaires. En fait, la contrainte, c'était de pouvoir bouger. Donc en fait, moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui passe son temps à faire le tour du monde avec cette valise. Et qui, on le verra après, rapporte un certain nombre de gains. Je reviendrai sur le payback. Donc, comme on le voit, c'est quand même quelque chose de très ergonomique. On a les clés USB, on se connecte sur le SCADA avec une prise RGB. On a toute la partie avec le panel serveur qui est déjà inclus dans la valise avec l'antenne. On a un petit sac à dos avec les capteurs et on a tout inclus. Alors, en fait, comme j'expliquais, la simplicité d'utilisation, c'est qu'en plus, on a décidé de partir aussi sur des tors flexibles. Puisqu'en fait, dans une armoire électrique, vous avez souvent 3 phases. Et en fait, pour éviter de démonter quoi que ce soit au niveau d'une intervention longue d'un automaticien, on vient tout simplement mettre un tort flexible. Ces 3 tors sont connectés à un capteur et on referme l'armoire. C'est terminé, l'intervention est faite. On doit avoir quelqu'un qui a une habilitation électrique. On met les tors flexibles, on referme, c'est terminé, la pause est faite. Deuxième chose, comme j'ai expliqué, on peut aussi ajouter un certain nombre de débitmètres, en fait, de capteurs d'air, de capteurs de nitrogène, etc. On a le module ZANA, qui en plus maintenant est proposé avec une batterie, qui permet de remonter également l'information de tout type d'énergie au niveau de la valise. Et donc là, par exemple, la valise, concrètement, donc, on en est à 3 interventions worldwide. Il y en a 2 qui arrivent au mois de décembre. Comme vous le voyez, on en a déjà fait une en Chine, on en a fait une au Mexique, il y en a une en cours actuellement en Thaïlande et la prochaine sera aux États-Unis. Simplicité d'utilisation, on arrive avec la valise, on forme les gens, ça dure à peine 1 heure. On va tout de suite sur le terrain, vous voyez les images d'une usine concrète, on va sur le terrain, on plug la valise sur le SCADA, on met les capteurs dans l'armoire électrique, en même pas quelques heures, en fait, on est capable déjà de tracer tout de suite toutes les informations et l'IA nous permet d'immédiatement proposer des plans d'action. Donc, concrètement, à chaque fois, on fait des missions d'1 ou 2 semaines. Il y a un responsable
digital, donc un expert digital qui utilise la valise et qui forme en fait les troupes au niveau des sites de production. On a un expert métier qui est là aussi pour complémenter un petit peu les relevés qui sont faits par l'IA. Et en fait, aujourd'hui, concrètement, pour chaque mission, en fait, à chaque fois qu'on se déplace, on gagne 50 000 euros de gains, en fait, hein, sur un an, de mesures concrètement, hein, d'énergie. Et la valise, en fait, elle est amortie en 2 jours, puisqu'en fait, la valise est vendue à moins de 20 000 euros. Sachant que le gain qu'on fait en sortant une semaine, cette valise nous rapporte 50 000. Voilà concrètement, nous, ce qu'on gagne, c'est en 2 jours, on amortit la valise. Donc, c'est la raison pour laquelle, je vais vous montrer après, on en a pas mal chez nous qui tournent chez Valeo, pour complémenter les architectures fixes qu'on va garder, en fait, pour, bien entendu, les équipements les plus consommateurs, qu'on va tracer, comme j'expliquais tout à l'heure également dans notre cloud, et aussi parce que on a besoin, vis-à-vis des normes, au niveau de l'environnement, de toujours stocker, hein, les relevés des mesures pour l'ensemble des consommations des lignes. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'efficace, rapide, scalable, qui nous permet d'être rapide dans nos plans d'action, et surtout, c'est du plug and play. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, bon, là, c'est juste un screenshot pour illustrer. Nativement dans la valise, hein, on a du Node-RED, on peut faire ce qu'on dit en dashboarding, on le customise. C'est vraiment quelque chose qui est connu, qui est très simple. Mais on a développé en plus la couche Valeo qui nous manquait jusqu'à maintenant dans cette innovation. Donc, c'est Ahmed qui va vous présenter ça. Bonjour Ahmed. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc Ahmed, vous êtes project leader, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, je suis AI Team Leader. Donc, je fais partie de l'équipe d'Eric Malorier. Je suis ravi de vous présenter cette plateforme. Donc, on l'appelle Data Explorer Hub, qui est embarqué dans la balise énergétique. Donc, c'est un outil puissant qui rend l'analyse des données d'intelligence artificielle accessible à tous sans écrire une seule ligne de code. Donc, cette plateforme permet d'abord de charger les données, faire un pre-processing, donc un pré-traitement, faire des analyses statistiques et surtout faire du machine learning. Donc, que ça soit, on peut faire avec la plateforme de la régression, de la classification, du clustering. Et ce qui est très important, c'est que on peut faire sortir les paramètres les plus influents. Par exemple, pour une target bien définie, par exemple pour la consommation énergétique, on peut extraire les paramètres influents et après on peut faire des modifications sur la ligne pour valider ces paramètres et remédier ou optimiser la consommation énergétique. Donc, c'est une plateforme no-code qui essaye de faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle, spécifiquement du machine learning, pour des tasks de classification, de régression et de clustering. Donc, voilà. Merci Ahmed. Donc, on va terminer par tout simplement une illustration de ce que nous proposons. Donc, aujourd'hui, ce qui a du sens en fait chez nous, hein, c'est, moi je travaille beaucoup avec de stagiaires, avec des écoles d'ingénieurs, avec des partenaires, avec l'écosystème. On a souhaité faire vraiment bénéficier cette innovation à l'ensemble des PME, à l'ensemble des entreprises, des labos, des écoles. Donc, on propose 2 versions au niveau de cette valise. Une version en fait de base en fait qui fait très bien le taf, et on a une deuxième version qui propose de stocker un peu plus de data. Donc tous les détails sont affichés sur cette présentation, mais dans les grandes lignes, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors pour vous montrer à quel point cette innovation a du sens, en totale transparence, donc vous avez un peu ce que je suis en train de faire, hein, concrètement moi, au niveau de la scalability. J'ai déjà 5 valises qui ont été envoyées et utilisées dans 5 régions. J'en ai une en cours en Thaïlande, j'en ai 3 autres qui vont bientôt tourner dans différents pays dans les USA. J'ai mes divisions en fait de Valeo, Brain et Light qui sont aussi utilisées. J'ai le Brésil. Enfin bref, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que côté Valeo, on n'arrête pas d'en acheter des valises. On n'arrête pas de les utiliser. Et pour une raison que je viens d'évoquer, c'est à chaque sortie, ça me génère sur un site 50 000 euros de gain. Donc c'est quelque part vraiment, ça a beaucoup de sens. Ça pointe du doigt immédiatement avec la plateforme d'IA qu'on vient de vous présenter les leviers d'amélioration. Donc c'est vraiment quelque chose d'efficace.
Voilà, donc si vous souhaitez bien entendu acquérir cette valise, vous pouvez me contacter ou Baptiste Brassé dans mon équipe, hein, qui pour information a été élu ingénieur du futur au niveau de l'usine nouvelle l'année dernière, avec cette innovation qui a été saluée comme étant une innovation low-tech, qui a beaucoup de sens en énergie, pour être utilisable immédiatement et sans blabla dans toutes les usines. Voilà, donc pour terminer, juste avant de laisser la parole à mon collègue, je voulais juste vous présenter tout simplement le résumé de ce que je viens d'expliquer. Donc, quand vous allez sur le site valeo.com, nous avons posté en fait cette innovation en fait sur notre page pour vous montrer à quel point on la met à l'honneur. Et vous avez cette vidéo en fait qui vous permet de retrouver ce que je viens d'expliquer. Donc, comme vous le voyez, on a notre usine ici à Ville, où Baptiste en fait vous montre la simplicité d'utilisation. On la met tout simplement sur la ligne, elle est pluguée avec la prise RJ. On vient récupérer avec le système de ProSys UDC les datas de ligne. On installe les capteurs, on récupère les informations en Zigbee et vous allez pouvoir maintenant avoir en direct live toutes les données sur on le voit là, un graphe en fait en direct qui vous montre un petit peu toutes les informations nécessaires pour agir. Donc voilà, vous allez à la fin voir également Ahmed qui discute avec Baptiste sur notamment la plateforme d'IA. Et donc voilà un petit peu pour cette présentation côté Valeo. Donc vraiment, je suis très satisfait là du consortium et de l'apport d'OTPass. Et je vais laisser la main maintenant à mon collègue de Schneider. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, on vous voit. Donc je vous désigne, on vous entend, on vous voit en caméra, on vous entend et je vous désigne présentateur. Donc vous allez avoir le pop-up un petit instant. Et vous êtes donc marketing manager du programme Intelligent Edge chez Schneider Electric. Oui, alors vous devez voir mon écran, mais il faudrait que je passe peut-être. Donnez-moi une petite seconde. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Je vais pouvoir cacher ça. Parfait. Ok. Ok, je vais cacher ça comme ça. Ok. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis chez Electric à Carros, à côté de Nice. Et donc, chez Electric fait partie de l'Actantis et on souhaitait avoir cette présentation aujourd'hui partagée avec Valeo et Captronic puisqu'on travaille sur le même sujet dans le cadre du programme OTPass. Et donc, pour notre part, effectivement, on travaille avec Valeo, auquel on fournit un certain nombre d'éléments qui ont été présentés à l'instant. Je vais vous présenter la suite, c'est-à-dire une infrastructure qu'on va proposer ou qu'on propose à nos premiers clients. C'est un peu une avant-première puisque le début de commercialisation a commencé il y a quelques semaines. Je ne pense pas que vous trouviez encore de la communication là-dessus en France. Et donc, mon rôle est justement d'arriver à coordonner l'ensemble de nos lignes de produits industriels, puisque ici, on le voit, on est capable de récupérer des données et les traiter, et ensuite traiter aussi la partie contrôle de façon cohérente, ce qui veut dire que l'ensemble de nos produits vont devoir aller dans cette direction. Donc, je suis dans une équipe qui s'appelle Innovation et Technologie et qui justement a un rôle pour l'innovation et la technologie de coordonner nos différentes lignes de produits. Quand on dit marketing, ça veut dire pour nous la définition de l'offre et aussi le test des solutions avant d'envisager un développement et une commercialisation qui sont faites par nos différentes lignes de produits. Alors, je vais essayer d'avancer. Voilà. Donc, ce qui était commercialisé il y a quelques semaines de façon très ciblée vers quelques clients, c'est l'offre s'appelle EcoStruxure Edge App Manager.
Donc, cette offre un certain nombre de valeurs vers la transformation digitale pour améliorer l'efficacité industrielle par la gestion des données. Donc, on est complètement dans le thème d'OTPAS et de ce qui vient d'être présenté par Ekman Ouvrier de Valeo. L'objectif premier, c'est améliorer l'efficacité. Améliorer l'efficacité des usines, des process, des machines, améliorer les décisions à partir des données du terrain. C'est ce que nous demandent nos clients. Nos clients aujourd'hui nous disent c'est bien l'automatisme, mais j'ai besoin de gérer des données. Tous les jours, j'ai quelqu'un dans mon entreprise qui me demande des données pour la qualité, pour l'efficacité énergétique, pour la production, pour la maintenance. Et ça vient en plus de tout ce que je fais dans l'automatisme. Et pour moi, c'est compliqué déjà de gérer l'automatisme. Donc, j'aurais besoin de solutions simples pour gérer l'ensemble de ce système. Un point d'accès unique qui me permet de gérer les applications et les différents produits qui sont sur le terrain, plutôt que de gérer individuellement toutes ces choses-là, me connecter point à point à chaque automate quand je veux avoir une donnée qui est dans l'automate, etc. Donc c'est bien la complexité qu'a expliqué Eric Manoury au début de sa présentation qu'on va essayer de simplifier. Et ça doit être cybersécurisé. En fait, l'architecture, l'infrastructure qu'on propose, ou qu'on va proposer progressivement, est nativement sécurisée. Donc, si vous utilisez l'infrastructure, vous serez automatiquement conforme aux normes de cybersécurité avec différents niveaux. Pour ça, vous avez juste à suivre ce qui est préconisé par l'infrastructure. Et notamment, l'ensemble des produits Edge seront embarqués de façon sécurisée, sans intervention. C'est ce qu'on appelle le Zero Touch Onboarding. Vous connectez votre produit, automatiquement, il va essayer de se connecter vers un manager, un Edge Manager, et le Edge Manager va le reconnaître en fonction de vos certificats de cybersécurité, et la communication va s'établir de façon cybersécurisée entre le produit et le manager. C'est une des parties de la cybersécurité qui est gérée par le système, ce qui vous évite tout développement. Vous avez juste à connecter votre produit et ça marche. Et donc, on gère bien sûr la confidentialité des données. On gère la cybersécurité des applications. On a vu qu'il y a une application de cybersécurité, d'intelligence artificielle dans la valise de Valeo. Là, on va demander des signatures si c'est des apps tiers. Et évidemment, on signe nos propres applications qui vont être intégrées dans les produits sur le terrain. Mais nos clients nous disent aussi, ce serait trop facile, on veut être ouvert et évolutif. On veut être ouvert parce qu'on n'a pas que des produits Schneider. Donc, il faut une solution pour être ouvert et pouvoir embarquer dans le même système, dans le même écosystème, des produits tiers et des applications faites par des tiers, peut-être par certains d'entre vous. Et là, on a des solutions de signature, etc. pour la cybersécurité et on a une solution d'un standard d'interopérabilité que je vais expliquer juste après. Et aussi, nos clients nous disent, c'est bien, mais vous n'allez pas le faire une fois. Hein. C'est pas parce que vous allez réussir une fois à nous faire ça que ça va répondre à notre besoin. Nous, on a bien vu Valeo, on a des dizaines de cas dans nos usines, et donc il nous faut un système évolutif que l'on peut démultiplier et qui va grandir aussi avec notre organisation. Donc ça, on a bâti ce système à partir de ces éléments. On l'applique aussi chez nous dans le sens où, comme Valeo, on a des IoT Box qui sont prédéfinis, standards, prêts à l'emploi, suffisamment flexibles pour aller sur différents cas d'usage et toujours personnalisés. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va installer une IoT Box dans nos propres usines, elles vont être customisées, entre guillemets, adaptées au cas d'usage. C'est pour ça que, effectivement, par exemple, un client Valeo, on voit qu'on fournit des valises qui sont complètement adaptées aux besoins. Donc là, on a une approche dans Schneider et pour nos clients de customisation qui peuvent être par nos services ou qui peuvent être par des tiers. Donc, quelques exemples de cas d'usage. On va prendre déjà des cas d'usage que l'on a dans nos usines en productivité. Donc, pour nos disjoncteurs, en analysant les données d'un process, on a réduit les temps de réglage de 18%, donc la cadence, et on a réduit de 12% les rebuts des disjoncteurs
Donc, vous imaginez, le retour sur investissement est quand même relativement rapide, exactement l'expérience montrée par Valeo. On a besoin de mieux régler un bain de traitement chimique pour une ligne de peinture. Et donc là, on recueille les données liées à ce bain de traitement. En maintenance, on a différents cas d'usage qui permettent toujours d'optimiser la maintenance, hein, préventive, prédictive. Donc, on récupère des données pour la maintenance. Idem en contrôle qualité et également en développement durable. Donc, on a vu un cas Valeo, et on a un cas assez similaire, hein, sur 20 lignes de production en Europe, simplement en arrêtant les consommations d'énergie. Quand on arrête de produire, on économise 2 millions d'euros par an. Donc aujourd'hui, on a plus de 75 box déployées, puisque les 2 ans ont un peu été dépassés depuis, ça dans 40 usines de Schneider dans le monde, avec une gestion à distance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui s'occupent de ces box se connectent en point à point à ces box et vont progressivement les mettre, les connecter sur le système EcoStruxure Edge App Manager. Donc, le système EcoStruxure Edge App Manager, lui, il est composé d'un certain nombre d'éléments. Et si je pars du terrain, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de récupérer les données sur le terrain pour améliorer l'efficacité de production, de maintenance, de qualité énergétique. Et donc, on a besoin de connecter plus de capteurs. L'exemple de Valeo était très parlant, et on ne veut pas toujours les capter sur des automates, les connecter sur des automates, parce que ça va vouloir dire que pour les traiter, il va falloir modifier le programme automate. Et en général, le programme automate a été fait par un tiers, un système intégrateur. L'intégrateur de système, c'était fait il y a des années, on n'a plus les programmes, on ne veut pas y toucher parce que ça veut dire qu'on va toucher au fonctionnement de la machine ou du process. Donc, au lieu de rajouter une box, comme on l'a fait dans nos usines ou les usines Valeo, on va pouvoir rajouter une application. Donc, ces applications vont être mises dans une nouvelle génération de produits qui vont permettre, donc on devient complètement digital. Ces applications vont permettre de connecter les données sur le terrain, traiter les données, les partager avec les systèmes informatiques supérieurs. On peut avoir de l'intelligence artificielle dans ces cas-là. En fait, l'automate va devenir aussi virtuel, donc ça c'est pour l'année prochaine, et l'automate va être intégré dans les mêmes produits. Nous, on est quand même un peu spécialistes pour faire des automates. La différence, c'est que nos automates vont devenir virtuels, mais toujours dans des produits industriels. Et du coup, on aura une gestion par le manager cohérente entre les apps qu'on appelle compute, le traitement de données, IoT, et les apps qu'on peut appeler automates ou contrôle d'automatisation de la machine. Donc les apps de computing vont permettre la connectivité, différents services, des applications en fonction des différents cas qui peuvent être grâce à l'intelligence artificielle. On en a plusieurs et on continue à les développer ces apps. On a une grande feuille de route autour de ces apps liées à l'intelligence artificielle et les apps en général. Mais on fait appel aussi aux partenaires, à des tiers, parce que c'est ce que nous demandent nos clients. Et le moyen d'arriver à une interopérabilité entre les différentes applications, mais aussi entre les différents fournisseurs de produits, parce qu'on n'est pas les seuls à fournir des produits industriels, on a dû fonder un standard qui s'appelle Margot. Donc, je vous invite à aller visiter margot.org. Vous verrez les différents partenaires qui sont dans Margot. Et Margot, c'est donc un standard industriel défini par les grands leaders du marché. Schneider, on est mon fondateur, on a aussi Siemens, Rockwell, Intel, Microsoft, des startups, des spécialistes de l'orchestration et du edge management. Et donc, on définit avec nous, entre nous, industriels, un standard pour notre industrie, pour que les développeurs d'applications ne soient pas obligés de redévelopper des applications ou les adapter si on va aller vers un système Schneider ou un système Rockwell, ou si on va aller sur un système de Siemens, par exemple.
ou d'autres. Et donc, ce standard voilà, a une partie technique, bien évidemment, avec la description de ce qui doit être fait. Pour les produits, comme je l'ai expliqué, le produit lui-même a un embarquement sans contact, zéro touch onboarding, c'est bien sécurisé, et on utilise la technologie des containers. Cette technologie des containers, et je vais faire une petite démo tout à l'heure, nous permet d'aller déployer les applications dans les différents produits, donc de façon cybersécurisée, puisque le produit a été embarqué. Voilà. Donc, pour assurer cette technologie des containers, on doit passer sur une nouvelle génération de produits qui auront des systèmes d'exploitation basés sous Linux. Donc, nous, on a développé notre propre Linux Schneider, entre guillemets, qu'on fournit avec nos produits. Et qui sont des systèmes d'exploitation de temps réel, mais basés sur Linux, et qui ont justement la capacité de la technologie des containers pour aller installer des applications. Le manager lui-même, eh bien, d'un point unique, il permet d'administrer les applications et les produits. Donc, les produits se connectent. Je peux ensuite télécharger mes applications, déployer mes applications. Je peux surveiller, mettre à jour et donc assurer la cybersécurité à partir de ce manager. Aujourd'hui, le manager, dans cette première version, est installé dans un serveur sur site, c'est-à-dire qu'on va l'installer chez nos clients, dans l'usine du client, puisqu'on doit être à proximité de la machine, par exemple, si on veut faire des mises à jour des operating systems. Rapidement, il sera sur le cloud. L'avantage du cloud, c'est que c'est prêt à l'emploi, ça peut gérer plusieurs sites. Par contre, les données doivent souvent, ce que nous demandons aux clients, les données doivent rester dans l'usine. Donc, c'est pour ça que petit à petit, on aura une solution hybride entre le cloud et sur site. On va encore aller plus loin. L'année prochaine, on va faire une démonstration dans le cadre d'OTPass où on va pouvoir orchestrer ces différentes applications. Donc, en fait, c'est le système qui va automatiquement aller déployer les applications dans les devices qui sont disponibles. Donc, c'est des technologies qui viennent de l'informatique, d'IT, qu'on trouve dans les centres de traitement de données, les data centers, et qui sont maintenant adaptés pour nos domaines de l'automatisme. Donc, on va commencer à faire des démonstrations sur ces sujets. Donc, ça sera plus pour l'année prochaine. Donc, pour résumer, le manager, lui, il est capable de gérer des applications. Donc, vous allez pouvoir, dans votre propre bibliothèque, avoir vos applications, votre bibliothèque utilisateur. Il peut être sur site ou dans le cloud. Il va embarquer les produits. Il va déployer et demain orchestrer les applications, les configurer, puisque on a bien vu dans le code Valeo, chaque application doit être configurée. Sur un automate virtuel, on doit mettre le programme automate, faire des sauvegardes, des restaurations et surtout des mises à jour pour la cybersécurité sans avoir à se connecter sur chaque produit individuellement. On peut faire des campagnes de mise à jour et on gère aussi les licences des différentes apps. Voilà, on a une architecture ici qui présente l'ensemble de la solution. Je ne vais peut-être pas trop aller dans les détails parce que le temps tourne et on voudrait garder un peu de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions plus en détail sur l'architecture, comment ça fonctionne, je reviendrai sur le slide et je pourrais peut-être vous expliquer d'une façon un peu plus précise. Juste pour faire une petite introduction, le niveau de terrain, c'est ce qu'on appelle le edge profond. Là, on retrouve les différentes données. Le edge lointain, c'est là où on va trouver les produits edge, les contrôleurs, les IPC, etc. Le edge proche, on va avoir de plus en plus de micro data centers dans le edge, dans l'usine, et dans lequel, par exemple, on pourrait avoir la partie on-premise sur site du Edge App Manager, et puis ensuite dans le cloud, où on va d'un côté avoir le Edge App Manager avec ses fonctionnalités cloud et qui va récupérer des applications depuis des places de marché. Et de l'autre côté, traiter les données qui vont remonter depuis les produits, traiter localement par les applications. Les applications vont remonter que les informations nécessaires aux applications dans le cloud et pour nous, dans le cloud ou IT ou informatique, et pour nous, évidemment, est une priorité. Petite démo. Alors, petite démo rapide.
Donc, voilà, donc là, je vais vous faire la démonstration très rapidement du Edge App Manager. Alors, elle est en anglais, désolé. Donc, le Edge Manager comporte 4 parties. Une partie qui est plus savoir quelle est sa version, une partie sur les produits, une partie d'administration et une partie liée aux applications. Si on rentre sur les produits, on peut gérer nos produits, on peut gérer le catalogue de firmware, donc d'operating system, et on peut faire des mises à jour justement de ces firmware, de ces operating systems. Si on regarde les applications, et j'ai également mon propre catalogue d'applications, celles que j'ai sélectionnées, que je vais pouvoir déployer et monitorer. Je vais pouvoir aussi mettre à jour ce qui me permet de faire le zero touch onboarding des devices, donc le zero touch, le ZTO. Je vais pouvoir faire des mises à jour de mes applications. Et je vais pouvoir déployer les configurations, les programmes qui sont dans ces différentes applications. Donc, ça me permet d'avoir une traçabilité complète et une capacité de mise à jour de l'ensemble de mon système. Bien sûr, j'ai une partie de gestion des administrative, des utilisateurs, le rôle et le tenant, c'est le scope, la partie sur laquelle gère le manager. Donc, si là, on regarde les différents produits qui sont gérés par le manager et on voit qu'il y a un produit qui est en fonctionnement, qui est un P6, donc c'est un PC industriel. On va aller faire un petit raccourci, on va cliquer directement sur le P6 et on va pouvoir voir différentes informations sur ce produit PC industriel. On voit qu'il a 5 applications installées, on voit que son framework, donc qui est l'outil, la partie qui permet de se connecter sur le manager, sa version, et on a toutes les informations. Ici, on a cliqué sur la partie application et on voit qu'il y a 4 applications qui sont à l'arrêt et une qui fonctionne. Donc, on a 4 applications qui tournent dans le produit. Et on va prendre un petit raccourci, on va déployer une application supplémentaire. Voilà. Donc, on rentre les informations de cette application, donc qui viennent en fait du catalogue. Je vais la sélectionner dans mon propre catalogue, ma propre bibliothèque. Et je veux, quand elle soit installée, qu'elle se mette automatiquement en route. Donc, je fais déployer. Vous allez voir, c'est assez rapide, c'est en temps réel. C'est assez rapide, puisqu'en fait, ce n'est pas une installation, c'est un déploiement dans un container. Donc, je vois qu'elle a été déployée et en quelques secondes, voilà, elle s'est mise en route. Donc là, elle tourne sur mon PC industriel et ensuite, je peux faire un certain nombre d'actions, la supprimer, l'arrêter, etc. Vous voyez, c'est très rapide, mais ça vous donne une petite idée de à quoi ressemble le manager. Et pour terminer, je vous invite à nous reconnecter. L'équipe Valeo a donné ses coordonnées. Vous pouvez trouver les miennes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à Carros. Si vous êtes intéressé pour supporter déjà le développement de l'offre Schneider Electric, une grande partie est faite à Carros. Si vous êtes intéressé pour fournir des matériels ou des applications qui soient compatibles, et aussi, si vous voulez gérer à distance votre propre parc de matériel, alors que ce soit en tant qu'utilisateur final ou que ça soit en tant que fournisseur de modules, je vais appeler ça comme ça. On a par exemple des fournisseurs de caméras, de systèmes de vision, des fournisseurs de réseaux LoRa, etc. et qui sont intéressés pour gérer leur parc à distance. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait. Et si vous voulez en savoir plus, on vous invite du 11 au 14 mars à Lyon, à Global Industries, donc l'année prochaine. Vous aurez les stands OTPass, où on va pouvoir faire des démonstrations en direct, et vous aurez aussi le stand commercial de Schneider. Voilà, il est temps pour les questions. Merci beaucoup, merci Philippe. Je vais reprendre la main et vous pouvez ouvrir votre caméra, notamment Jean-Philippe, pour les questions éventuelles. Merci. Est-ce que vous avez des questions entre vous, peut-être, en attendant que certaines questions soient posées? Jean-Philippe, vous n'avez pas de questions? Un ajout, peut-être, effectivement, n'hésitez pas, on est dans une phase où, pour les fournisseurs d'équipements connectés, où il y a une grosse exigence qui arrive aujourd'hui sur la cybersécurité et qui vont faire en sorte, qui
qui vont impacter vos clients et qui vont faire que vos clients vont de plus en plus vous demander un certain niveau d'exigence en termes de cybersécurité, et notamment la capacité à mettre à jour et à upgrader et à suivre vos équipements connectés pour qu'ils soient toujours sûrs en termes de cybersécurité. Donc, ça veut dire gestion de la configuration, gestion des configurations déployées, être en capacité à analyser les failles potentielles, travailler aussi avec ces industriels pour trouver des solutions pour mettre à jour ces équipements, toujours cybersécurisés. Donc, il y a quand même un certain nombre de défis. Les évolutions des normes aussi, hein, que j'ai mentionné, la directive RED, la directive machine. Donc, n'hésitez pas à nous. Enfin, voilà, c'est un échange qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Et la solution ETEPA, c'est à notre sens une bonne, c'est une solution qui n'enferme pas du tout hein, ce qu'a présenté Philippe Gelin. Ça n'enferme pas du tout. C'est des technologies aujourd'hui qui sont des technologies du marché. Donc ça ne vous enferme pas. Et inversement, enfin, les fournisseurs d'équipements ne sont pas enfermés. Et inversement, les utilisateurs aussi ne sont pas enfermés parce que c'est une solution qui permet d'intégrer tout type d'applications. Pas uniquement des applications Schneider et pas uniquement des hardware Schneider. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est quelque chose qui est… Et c'est vraiment construit pour ça. Ouvert, d'accord. Il y a une question pour Eric, pour Valeo. Oui. Si vous êtes disponible, elle est assez générale. Quelle serait la taille minimale d'une unité de production pour que l'utilisation de la valise soit pertinente? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins pertinents pour l'utilisation de cette valise? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, le niveau de consommation, quoi. Par exemple, aujourd'hui, nous, sur des fours qui font 600 kW, bon, ça commence, c'est très juteux de mettre la valise. Maintenant, il faut mettre ça là où il y a une forte consommation. C'est pas très lié à la taille de l'usine ou du nombre de stations. C'est plus lié aux consommations les plus fortes. Donc, j'allais dire, en fait, il faut plutôt se focuser sur des use cases où il y a une consommation assez importante en termes de kilowattheure. C'est plus le driver. Ok, très bien, merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'on attende quelques secondes que nos participants timides se lancent. Sinon, en attendant qu'ils se décident, je vous ai placé quelques événements qui pourraient vous intéresser, puisque c'est autour de ces sujets, ça concerne en tout cas l'industrie. La semaine de l'IA embarqué qui aura lieu sur 5 sites en parallèle du 9 au 13 décembre, où des offreurs de solutions IA embarquées qui sont chez Actantis et des porteurs de projets autour des drones, autour de la robotique industrielle, notamment autour de l'aéronautique, pitcheront leurs compétences, savoir-faire, mais aussi leurs projets pour qu'il y ait une adéquation, un matching entre ces startups et ces PME et ces grands groupes aussi. Et ce sera donc le 9 décembre matin, depuis Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Rousset exactement, et Sophia Antipolis. Et puis, d'autres événements que je ne vois pas à l'écran. Oui, un tech talk plutôt sur l'IA, la sécurité, la biométrie. On est un petit peu plus loin, mais c'est chez Thales 10, pas très loin, à La Ciotat. 3 pitchs inspirants autour de l'utilisation de l'IA pour la sécurité, mais aussi pour la biométrie chez Thales 10, qui en est un expert. Et c'est en mode apéro convivial. Et puis un dernier WebTech en janvier un dernier WebTech en janvier qui aura lieu sur le quantique et une conférence Deep Tech sur l'IA pour l'imagerie, c'est un petit peu différent, qui aura lieu le 23 janvier au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et j'en viens à la question suivante. Toujours pour Éric Manouvrier, pour Valeo. Y aurait-il intérêt à créer une offre de services mutualisés autour de la valise par un cabinet en réduction des coûts, par exemple? Tout est effectivement. Moi, je suis vraiment en fait partant pour tout ce qui est développer une offre la plus complète. Hein. En fait, nous de notre côté, on a plutôt développé notre propre cellule de data scientist, mais ça a du sens, hein, je pense, de créer cette offre. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux révolutions majeures hein, sur le marché. Il y a la révolution de l'énergie, la révolution de l'IA. Et donc, il y a des nouveaux métiers hein, qui se créent. Hein. Moi, j'ai créé le poste de data scientist industriel chez Valeo. Hein, ça n'existait pas.
Donc, vous avez, je pense, l'opportunité d'avoir un business model qui a du sens. Donc, je répondrai oui. C'est quelque chose qui a du sens. Et ce que je recommanderais, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe Manisset. Je pense que c'est l'importance de l'écosystème. Il faut travailler avec des offreurs d'offres comme Schneider. Il faut travailler avec des intégrateurs. Il faut travailler aussi avec un pied chez les clients comme nous pour justement bien être en phase avec les différentes attentes qu'a présentées tout à l'heure Schneider. Donc, la réponse est clairement oui, il faut y aller et plus que jamais, il ne faut pas hésiter à créer des nouveaux métiers qui n'existent pas, des nouvelles offres. Moi, en fait, mon message en tant qu'industriel aujourd'hui, c'est de dire il faut aller vite, vite et vite. On discutait dernièrement là, de la rapidité à laquelle le marché évolue. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, pour lancer une ligne de production d'un véhicule électrique en Chine, c'est 3 mois. Donc, à un moment donné, il faut intégrer le fait que si c'est 3 mois pour produire une ligne de véhicule électrique, je pense qu'il faut aller super vite pour gérer l'énergie. Ça n'a pas de sens de se dire on attend un an pour s'en occuper dans des sociétés qui n'auraient pas la maturité. Donc oui, il faut créer des choses. Nous, justement, on laisse une trace sur le marché qui est cette valise. C'est plusieurs années de travail, mais mon message, il est allez-y, trouvez les nouveaux business models de demain. Ce sera mon message de la fin. Ok, merci. Une dernière question, parce qu'on déborde un petit peu le temps, mais c'est pas grave. Donc, chez Valeo, vous parlez de kits de diagnostic mobile déployés ponctuellement dans plusieurs usines Valeo pour déclencher rapidement des économies énergétiques. Mais est-ce qu'ensuite, sur le moyen long terme, vous faites du monitoring constant pour suivre ces consommations et chercher d'autres leviers d'optimisation? Oui, Ou alors, est-ce que totalement. chaque usine garde sa valise mobile pour continuer son propre monitoring? En fait, ce qui est important avec la valise, en fait, c'est ce qu'on crée une espèce d'étincelle, on met en place une dynamique. Et bien entendu, ça c'est très complémentaire du premier use case que j'ai présenté, qui est de garder absolument ce dashboarding fixe. Donc toutes nos valeurs remontent dans un dashboarding dans le cloud, de telle manière à garder absolument la traçabilité sur ça. Et en fait, nous, on s'est engagé à être carbone neutral en 2050 et de réduire de plus de 50% par rapport à 2019 nos émissions en 2030 en carbone. Vous vous rendez bien compte qu'on trace tout. Et tout est dashboardé chez nous, évidemment. Donc, il y a cette fameuse architecture fixe qui est en même temps déployée comme ma valise. La valise, en fait, l'avantage, c'est qu'elle est capable d'aller immédiatement mettre en place les plans d'action. Le dashboarding, c'est très important à l'avoir en tête, le dashboarding ne vous donnera jamais les plans d'action. Ce qui donne les plans d'action, c'est sur le terrain, quand vous commencez à avoir tout de suite, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on produit des pièces et qu'il y a une station qui ne voit pas arriver, par exemple, de palettes. Donc, c'est pas normal. Il faut mettre en place, par exemple, des plans d'action sur le stand-by. On va la mettre en stand-by. On va couper les énergies, on va couper l'écran, on va couper ça. Donc, c'est ça, en fait, qu'on apporte. C'est complémentaire. C'est pas du tout opposable. C'est vraiment les deux qui sont nécessaires. Et oui, évidemment, dans un grand groupe, on a à la fois cette obligation et cette envie de tout tracer. Ça fait partie de notre engagement fort d'être carbone neutral en 2050. Ok. Merci. Bah, écoutez, un grand merci à vous trois. Je répète que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours. Je vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt. Le prochain WebTech sera sur le quantique, donc on change de domaine. Mais vous serez bienvenus, ce sera en 2025. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.